Je suis Claude Demba Diop, le président de l'AMIS, l'Association des meuniers industriels du Sénégal. Ben, écoutez, on est un peu dans une situation de détresse. Comme vous le savez, depuis 2021, on court après une dette que l'État doit un peu aux meuniers. La première dette, c'est une dette sur la farine. Vous savez, en novembre 2021, on avait malheureusement arrêté notre production parce qu'on était en situation de perte. À l'époque, le prix de la farine était à 16 600 francs CFA et on nous imposait, alors que le prix de revient de la farine était de 19 200. Ça, c'était en fait suite à des réunions du comité des prix et tout le monde était conscient que le prix réel était de 19 200 et on nous imposait de vendre à 16 600. Cette situation de perte nous avait obligés à arrêter la production. Et c'est l'entremise du CNP et du ministère des Finances qu'on nous avait demandé de reprendre les activités, mais on nous avait promis que la différence serait prise en charge par l'État. Et cette différence se chiffrait à plus de 4 milliards de francs CFA. Actuellement, je pense que c'est un autre dossier, c'est plutôt la prime à la compensation. Comme vous le savez, suite à cette malheureuse guerre russo-ukrainienne, le cours du blé est passé largement au-delà de 325 €. Et l'État nous avait dit, pour éviter en tout cas toute forme de hausse du prix de la farine et naturellement du pain, il fallait maintenir le prix à 19 000, sachant que le prix d'acquisition du blé était largement au-dessus de 325 €. Et l'État s'était engagé à prendre la différence. Et aujourd'hui, cette différence se chiffre à plus de 10 milliards. Et ça a complètement plombé la trésorerie donc des meuniers. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est presque dans une incapacité de procéder à des importations de blé. On n'a plus les ressources financières pour pouvoir faire face à l'acquisition de nouveaux bateaux de blé. Et donc aujourd'hui, on souhaite que l'État paye les dettes pour qu'on puisse continuer notre activité. Alors cette dette-là, sur le blé, elle est de 10 milliards et quelques, qui viennent se rajouter aux 4 milliards déjà sur la farine qui date de novembre à décembre 2021. Le tour, on est autour de 15 milliards. Naturellement, je veux dire, si on n'arrive plus à acheter du blé, ça veut dire qu'on ne pourra plus produire de la farine. Et quand on dit on ne peut plus produire de la farine, il y a un impact direct sur le pain. Les boulangers ne pouvant pas disposer de farine, certainement qu'ils ne pourront plus travailler et donner aux Sénégalais le pain quotidien. Bon, je ne peux pas me prononcer parce qu'on a encore des stocks qui couvrent au moins une quinzaine de jours. Mais bon, je pense que ce qu'il faut, c'est aujourd'hui tout de suite s'assurer que la dette va être payée pour ne pas arrêter un peu la production au niveau des unités industrielles. Alors, de deux choses. Soit on fait comme tous les autres pays de la sous-région. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pu trouver les ressources, ils ont augmenté carrément le prix de la farine. Le chiffre le plus courant tourne autour de 26 000. Mais là, j'apprends d'ailleurs que la Côte d'Ivoire, qui était à 26 000 depuis quand même plus de 2 mois, menace également d'arrêter de sa production parce qu'eux aussi, ils sont dans cette même situation. Et si on tourne autour de 500 € tonne, on risque d'avoir un sac à plus de 30 000 francs CFA. Alors, c'est vrai que les habitudes alimentaires sont un peu têtues, elles sont très coriaces. Je pense qu'on a déjà testé l'incorporation des céréales locales dans le pain, mais ça a une limite, on est autour de 15% d'incorporation. Maintenant, est-ce qu'il faut abandonner le pain pour aller vers du tchakri ou tout simplement du riz au lait? Bon, c'est vrai que c'est une belle réflexion, mais je ne pense pas qu'il soit facile aujourd'hui pour les Sénégalais de changer de leur habitude alimentaire et de se priver du pain quotidien.